Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une vidéo bilan. Une vidéo pour fêter le fait que ça fait 10 ans que j'ai publié mon premier livre. Je me réjouissais à l'idée de faire cette vidéo, j'y avais beaucoup réfléchi et il se trouve que je vais pas la faire en fait et que je vais faire une autre vidéo parce que là l'actualité est trop grave pour simplement parler de soi, de sa vie, de son œuvre. Non, là, ce qui se joue, c'est d'une ampleur collective et ça concerne tous les créateurs et les créatrices françaises. Vous le savez, je suis très active depuis un moment, très engagée, très militante dans la défense des auteurs et des autrices. J'ai été présidente de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, je suis maintenant présidente de la Ligue des auteurs professionnels. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est assez simple. On est juste des créateurs, des créatrices qui bénévolement et collectivement avons décidé de prendre notre destin en main et puis d'agir, de sensibiliser et d'essayer de faire en sorte que nos conditions de création et nos conditions de vie soient meilleures. Pour ceux qui réussissent, pour ceux qui ont la chance d'en vivre, et je fais partie de ces personnes-là, les choses vont plutôt bien. On pense pas qu'à ça en fait. On pense à 41% de nos collègues qui vivent avec moins que le SMIC. On pense à tous les jeunes qui ont envie de démarrer, qui font des écoles de BD, des écoles d'art, qui font des masters de création littéraire et qui espèrent peut-être un jour pouvoir vivre de leur création. Alors bien sûr, c'est une chance de pouvoir vivre ses créations, mais c'est pas parce que c'est une chance de pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie qu'on doit pour autant accepter des souffrances psychiques importantes, des conditions sociales désastreuses et des véritables cassettes administratives qui n'en finissent pas pour tout simplement faire valoir ses droits comme n'importe quel citoyen et n'importe quelle citoyenne. Nous avons décidé de créer le site www.extinction-culturelle.fr pour expliquer la situation. Nous avons vécu ces dernières années, et là ça remonte à un moment, déjà à 2013, un certain nombre de réformes non concertées, qui ont concerné tout d'abord notre régime, puis ensuite, qui ont concerné de manière plus transversale tous les Français. Mais il y a un petit problème, c'est que parmi toutes les populations, on a été très très souvent oubliés. Alors ça date pas d'hier. Dès l'ordonnance fondatrice de 1945, les artistes-auteurs étaient déjà oubliés de la sécurité sociale. Oui, dans quelle case nous mettre ? La grande question. La réforme universelle des retraites, telle qu'elle est pensée là actuellement, elle ne tient pas du tout en compte de nos spécificités. Elle devait se présenter telle qu'elle, sans avoir pensé et intégré la particularité des artistes-auteurs, eh bien nous pourrions avoir entre 13 à 17% de hausse de cotisation, là, comme ça. Et ce, pour moins de droits. Je m'appelle Samantha Bailly. Depuis que je suis petite, je rêve de faire ce métier. Et maintenant, je dois admettre qu'écrire, traduire, dessiner des livres est en train de tourner au cauchemar. Alors c'est pas hyperbolique, c'est pas une vue de l'esprit, c'est statistique. 41% des auteurs professionnels vivent avec moins que le SMIC. 88% des auteurs de bande dessinée n'ont jamais posé un congé maladie. 81% des auteurs de bande dessinée n'ont jamais posé le moindre congé parental. On travaille comme des fous, on compte pas nos heures. Le week-end, on part en festival, on dédicace, très souvent gratuitement. On est corps et âme dans ce qu'on aime faire, mais c'est pas parce qu'on aime le faire qu'on doit subir cette situation et continuer à le faire à n'importe quel prix et au détriment du respect de nous-mêmes. Alors je suis quelqu'un de positive, vous me connaissez, optimiste, vous suivez cette chaîne depuis longtemps, mais là très clairement, il me semble que c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle, par rapport à ce que je vois aussi, de ce que je constate actuellement, par mon militantisme et tout simplement par mon métier, de se mobiliser et de dire que ça doit cesser. Le problème là, c'est qu'il ne suffit pas de régler un ou deux petites choses, c'est que c'est tout qui doit être mis sur la table. C'est le fonctionnement actuel de la chaîne du livre, c'est la façon dont sont considérés les auteurs et les autrices. C'est la question de parler enfin de rémunération, de régularisation, de protection des créateurs et créatrices qui, je le rappelle, sont à l'origine de la culture française. La culture, la création, en fait, eh bien, c'est ceux qui créent. C'est des individus, là, qui sont souvent seuls, qui sont peu entourés, et ce serait bien que ce soit notre propre voix qui soit entendue. Très souvent, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. La réponse, elle est en barre d'infos. www.extinction-culturelle.fr. Toute la situation est expliquée avec les chiffres, le détail, etc. pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer pour nous dans le cadre de la réforme universelle des retraites, mais de manière bien plus globale sur le système en fait actuel de la chaîne du livre. Et puis, écrivez à vos députés, sensibilisez les parlementaires, interpellez toujours courtoisement et avec respect les pouvoirs publics pour tout simplement essayer d'expliquer que si vous avez envie qu'on puisse continuer tout simplement à créer, à raconter des histoires,
et que les livres qui soient dans les étalages des librairies proviennent aussi d'auteurs et d'autrices français et françaises, c'est le moment de réagir. C'est le moment de dire qu'on n'accepte pas en fait cette situation. C'est le moment de dire que les artistes-auteurs, de manière plus générale, existent et que ce n'est pas de leur fait. Si l'État a mis beaucoup de temps avant d'intégrer, et ce n'est pas encore total, que oui, ce n'est pas parce que c'est de l'art que ça exclut la notion de métier et que nous ne sommes pas des citoyens et des citoyennes à part entière qui avons le droit à des droits et à un minimum de protection. Le droit d'auteur en France, il est spécifique. Et ça, c'est pas de notre fait, c'est comme ça que ça a été construit, c'est une histoire, c'est une philosophie et c'est d'ailleurs très précieux. Mais là, maintenant, ces spécificités ne s'accommodent pas de réformes transversales, alors il faut repenser les choses, il faut regarder dans le blanc des yeux aujourd'hui la réalité de notre secteur, la réalité de la façon dont les personnes qui créent sont traitées. Et il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut le prendre à bras le corps. Ce problème, c'est celui de toutes et tous, de tous les membres de la chaîne du livre, c'est celui des pouvoirs publics, c'est celui aussi de vous, lecteurs et lectrices, qui aimez tout simplement les livres et puis les gens qui créent. Vous me connaissez, je ferais pas ce genre de vidéo si franchement je commençais pas à désespérer, si je commençais pas à me dire que notre pays est en train de nous abandonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu abrupte, rapide, mais je vous avoue que là j'ai pas du tout le cœur à parler d'autre chose, j'ai pas du tout le cœur à me réjouir. J'aimerais simplement, raisonnablement et posément, qu'enfin ce sujet soit pris en main une bonne fois pour toutes, qu'on puisse y réfléchir, prendre la mesure de l'enjeu que ça représente d'un point de vue de notre civilisation, du point de vue de la culture, pour faire en sorte que les créateurs, les créatrices, qui sont mes pairs, qui sont des personnes que j'admire, puissent continuer à tout simplement nous faire réfléchir, nous faire rêver, nous faire nous questionner. Ce qui caractérise la nature humaine, c'est la capacité à raconter des histoires, à essayer de trouver du sens. Il y a des personnes dont c'est vraiment la mission, et ce serait formidable que ça le reste.